Alors Anne, aujourd'hui on parle d'amour et d'enfant intérieur. Oui, on parle d'amour en commençant par le commencement parce que c'est bien joli de rejeter la faute sur les autres tout le temps, de projeter en permanence vos desiderata sur autrui. Vous allez finir par vous aimer les uns les autres, bordel de merde. Dis donc, soigne ton langage, on est sur Europe 1 quand même. Oui, plutôt que de tenter de trouver la réponse à l'extérieur, le développement personnel nous invite à regarder à l'intérieur et d'abord à nous aimer nous-mêmes avant d'attendre de se faire aimer par la terre entière. Sinon, rendez-vous dans quelques années pour mesurer non pas le chemin parcouru, mais le magnifique sur place que, croyez-moi, l'on fait en attendant que ça vienne d'ailleurs. Alors non, ça c'est le son de un peu plus tard, c'est le nom et c'est le son de l'enfant intérieur. Parce que quand vous l'entendez, cet enfant intérieur qui pleure, c'est ce qui fait que l'on peut être en costard-cravate dans une tour de verre du CAC 40, mais encore réagir comme un enfant de 4 ans, se sentir délaissé tous les soirs, avoir des sautes d'humeur, parfois même des crises de rage. Et on en connaît certains, suivez mon regard, claquer des portes, casser des chaises. Sauf que ces émotions vous envoient des signaux très forts que votre enfant intérieur tente de communiquer avec vous. Alors là, l'enfant intérieur, il communique avec nous, oui. C'est l'enfant intérieur de Serge, parce qu'il adore France Gall. France Gall. Et alors là, du coup, moi, je devrais vous dire, mais tu me caches, tu as honte de moi, c'est le printemps et tu m'as même pas emmené voir les bourgeons. Et là, c'est la petite fille intérieure qui parle. Ben oui, qu'est-ce que vous faites? Faites-lui prendre l'air, cet enfant. C'est tout ce qui demande à être reconnu, cet enfant intérieur. Parce que si je ne prends jamais conscience de l'existence de mon enfant intérieur, je vais croire en permanence que ce sont les autres qui me dépriment, mon boulot, mes enfants, mon conjoint. Alors pour le reconnaître, je vais donc me connecter d'abord avec ma mère intérieure. Si vous avez eu la chance d'avoir une mère aimante, vous pouvez la prendre pour modèle. Sinon, il va vous falloir l'inventer, cette partie féminine qui va pouvoir prendre soin de vous. À la moindre émotion qui vous dépasse, une colère qui monte, cette mère intérieure va pouvoir symboliquement vous demander « Que se passe-t-il, mon tout petit ?» et écouter ce que votre enfant intérieur a sur le cœur. Et peut-être qu'à cet endroit-là, votre enfant intérieur a besoin d'un « Je comprends, viens dans mes bras, je t'aime. De quoi as-tu besoin ?» La mère intérieure prend donc soin et le père intérieur, lui, va vous aider pour vous lancer dans le monde extérieur. Vous n'enverriez jamais un enfant de 4 ans négocier une augmentation de salaire ou faire une présentation PowerPoint devant 500 personnes. Votre père intérieur, donc, qui représente votre capacité d'agir, va vous protéger, sécuriser cette prise de risque, cette ouverture au monde. Et je tiens à préciser, pour éviter tout raccourci hasardeux, que quand on parle de père ou de mère intérieur en développement personnel, on parle d'énergie masculine, d'énergie féminine et donc bien de polarité et non de théorie réac, c'est dit. Alors bien sûr, quand je n'ai pas conscience de l'existence de mon enfant intérieur, je me malmène au quotidien parce que ça demande beaucoup de courage d'oser aller tendre l'oreille vers lui pour entendre tout ce qu'il a à nous dire, parce que c'est cela, s'aimer soi-même, entendre son enfant intérieur, en prendre soin comme une mère intérieure et agir pour le protéger et le laisser s'épanouir tel un père intérieur. C'est en se créant donc sa propre famille d'amour à l'intérieur que l'on ne se sent plus jamais seul dans sa vie.